Qu'est-ce que vous... Je suis le pianiste. Oui, mais c'est pas la note, là. Sol. Oui. Qu'est-ce... Pardon. Ah bah non, j'ai compris. Venez voir. Venez voir. Mais non, mais... Ah, moi bah oui, pas le pompier, venez voir. Là. Mais vous venez d'où? Quand? Maintenant. Eh oui, je viens de vous dire quand. Vous m'avez dit quand, mais vous m'avez pas dit où. Et comment, vous ne savez pas où et quand? Bah, si vous me le dites pas. Mais je viens de vous le dire. Bon, c'est bon. Regardez, votre piano il penche. Ah bon? Eh ben oui, il penche. Alors forcément quand vous, moi si alors moi je peux et je quack. Faut le caler. Ah ben Calais, tenez, c'est à côté de Caen. Du coup, je le cale avec quoi, le piano? Eh ben je sais pas, un bout de bois, n'importe où. Là, voilà. Là. Mais donnez-moi ce bout de bois, s'il vous plaît. Lequel des deux bouts? Lequel des deux bouts? Je ne vois qu'un bout de bois. Ah mais c'est parce que vous vous exprimez mal. Parce qu'un bout de bois, ça a toujours deux bouts. D'ailleurs, on devrait peut-être pas dire un bout de bois, mais les deux bouts d'un bois. Les deux bouts d'un bois? C'est parce qu'on entend les deux boudins. Alors moi, je sais plus si on parle de bout de bois ou de boudin. Hein. Non, mais soyons sérieux, s'il vous plaît, ne plaisantons pas. S'il s'agissait de bouts de boudin, on dirait les deux boudins boudins, on dirait pas les deux boudins doigts. Ah, moi, j'ai toujours appelé ça les boudins bois. Les boudins doigts. Passez-le-moi, s'il vous plaît. Et lâchez l'autre bout. Ah bah vous voyez bien qu'il y a deux bouts. Ah. Bon, écoutez, prenez ce bout-ci, moi je prends ce bout-là, on aura chacun un bout. Ah bah non, ah non. Et non, ça nous fera chacun deux bouts. Bah, vous avez compris ça quand même. Enfin, si vous cassez le bois en deux, il y aura encore deux bouts à chaque bout. Vous avez compris ça quand même. Si vous prenez... Il y a toujours deux bouts à chaque bout. Un bout, c'est irréductible. Vous pouvez pas supprimer le bout d'un bout. Ou alors il faut supprimer le bout entier. Prenez un bout de machin. De machin? Ouais. Vous coupez le bout du machin. D'accord. Eh ben, il y a encore un bout au bout du machin. Vous avez compris ça? Il n'a pas compris. Bon, ou alors, prenez un bout de truc. Ah, de truc. Vous préférez un bout de truc? Oui, de truc. Prenez un bout de truc. Vous coupez le bout du truc. Là. Eh ben, il y a encore un truc, enfin un bout, au bout du truc. Vous avez... Prenez un bout de fil de fil de téléphone. Ah, le téléphone. Voilà. Ah, téléphone. Voilà, le téléphone. Allô, comment estás? Vamos a la playa. Mais vous êtes combien là? Bon ben, vous coupez le bout, et il y a encore quelqu'un au bout du fil. Ah bah vous pouvez prendre mon raisonnement par tous les bouts, ça se tient. Hein. Je cale le piano. Oui, s'il vous plaît. Pardon. Spectacle vivant. Alors. Les pêcheurs de perles. Les pêcheurs de perles disaient. Je crois entendre un cachée.
sous les palmiers. Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais la suite. Mais on reprend au début, là. Ah, mais c'est le début. Bah, vous cachez sous les palmiers. Moi, quand je dis caché sous les palmiers, c'est que c'est le début, caché. Les pêcheurs de perles Bizet. Je crois entendre encore me cacher sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme un chant de ramier. Ah non, mais c'est pas vrai là. Non mais vous l'avez fait accorder votre piano au moins? C'est pas parce que là c'est... Bah oui, mais non. Bah non, non, bah, je sais pas ce que vous... Bah, c'est pas moi, donc... Poussez-vous là. Qu'est-ce qui vous m'a... Bah évidemment. Il y a une corde qui est cassée. Tenez-moi ce bout-là, là, ça vient. Lequel des deux bouts? Oui, oui. Mesdames et messieurs, à l'extrémité de cette corde, il y a un imbécile qui la tient. Désolé, c'est parce que vous avez... Non, mais c'est moi, j'aurais dû la lâcher plus tôt. Bon, excusez-le, il remplace mon pianiste au débeauté, il n'a pas tous les... Les pêcheurs de perles... Pardon. Je me permets au début, essayez de prendre un petit peu plus d'air, ça va vous aider. En plus, vous avez du ventre, donc vous avez du coffre. Si vous voulez pas faire biser, on fait pas bisette, on passe à la suite. Non, mais je veux dire... Non, mais moi j'ai envie de faire biser, c'est juste que je me dis le public il va se lasser à force, c'est tout. Faut aller, plus vite. Non mais c'est bon, on peut passer au numéro Ah suivant. bah voyons. Il faut toujours... on peut pas... On peut respirer quand même. Non mais vous avez remarqué, toujours... C'est usant. Les pêcheurs de perles, Bizet. C'est vrai que moi, pardon, non mais moi ça me tend. Ça, voilà, vous m'avez tendu. Voilà. Après, on va s'étonner qu'on n'y arrive pas. Ah, vous n'êtes pas pressé, vous avez vu, non? Ça va? Il n'y a pas de... On peut prendre le temps, on peut... Hein? Voilà. On pourrait peut-être respecter le timing de ces messieurs-là. On court tout le temps, ça. Je me rends fou. Les pêcheurs de perles. Moi, non, pardon, mais c'est parce que je viens de traverser une ville, tout le monde courait. Je ne peux pas vous dire laquelle parce que je l'ai traversée en courant. Donc, pardon, mais après, quand j'y suis entré au début, moi je marchais normalement, et puis quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme ça, comme tout le monde, sans raison. Parce que à un moment, je me suis retrouvé au coude à coude avec un monsieur qui courait. Et je lui dis, mais pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, mais parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici, vous n'êtes pas remarqué, vous n'êtes pas au courant? Je dis, ah si, des bruits ont couru. Et bien il me dit, mais ils courent toujours.
Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces gens Il me dit, ah mais tout. Il y en a qui courent au plus pressé, et celui-là court après la gloire, celui-là court à sa perte. Je dis, mais pourquoi court-il comme des fous? Il me dit, pour gagner du temps. Et comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Et voilà. Je lui dis, mais où courent-ils? Il me dit, à la banque. Oui, le temps de déposer leur argent sur un compte courant, et ils repartent toujours courant en gagner d'autres. Et je lui dis, et le reste du temps, ils font leurs courses en courant au marché. Je lui ai dit, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Il me dit, mais je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Je lui dis, mais ils pourraient tout à fait faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Il me dit, oh, on voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Et je lui dis, mais pourtant, j'en vois un qui marche là. Il me dit, ah oui, mais lui, c'est un contestataire. Il en avait assez de courir comme un fou tout le temps, alors il a organisé une marche de protestation. Je lui dis, il n'a pas l'air d'être suivi. Hein. Il me dit, si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé. Je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous faites alors dans cette ville? Il me dit, moi j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Et je lui dis, et vous allez où là? Il me dit, à la banque. Ah, je dis, ah oui, pour y déposer votre argent. Il me dit, ah bah non, pour le retirer, je suis pas fou, moi. Je lui dis, mais si vous n'êtes pas fou, qu'est-ce que vous faites dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, mais parce que moi je gagne un argent fou, c'est moi le banquier. Je n'en peux. Pardon. Allez, on y va. Je ne. Non, pardon. Il y a un peu trop de. Je ne dors plus. C'est bien simple, je ne dors plus. Donc, forcément. Et puis, alors, quand je dors, c'est pire. Donc, après, la nuit dernière, j'étais au lit, j'étais couché. Ma femme avait allumé la radio pour écouter les informations, et j'entends à la radio, il est minuit, tout est tranquille, dormez, braves gens. Bon, alors rassuré, je me suis endormi, et là, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche, et que j'en avais pris la tête dans un moment d'étourderie. Alors, je défilais dans les rues, comme ça, en brandissant au bout d'une pique une tête de ci devant. La tête de qui? Ah bon, ça, chacun est libre de mettre la tête qui lui revient pas. Hein. Moi, j'avais fait une liste de têtes, et celle qui était en tête, je l'avais rayée de la liste. J'avais tranché arbitrairement. Enfin bref, donc moi je défilais, comme ça, dans les rues. Puis alors au début, je chantais ah, ça ira, ça ira, ça ira. Et puis, le doute venant, j'ai chanté est-ce que ça ira, est-ce que ça ira. Et puis à la fin, complètement convaincu, j'ai dit ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Bien, à un moment, j'ai entendu hey, vous là-bas. C'était un gendarme à pied. Et il m'a dit qu'est-ce que vous faites ici? Je dis la révolution. Et lui là, il m'épaule. Enfin, je le soutiens. Il me dit je peux parler devant lui? Je dis ah oui, ça j'en réponds. Oui. Il me dit voilà, je suis un gendarme à pied réfractaire. Je suis avec vous. J'ai bien des piques, mais j'ai pas de tête. Vous ne sauriez pas où je pourrais trouver une tête comme la vôtre? Enfin, je veux dire comme celle de votre ci-dessus, ci-devant. Ah, j'ai dit, c'est-à-dire qu'à cette heure-ci, tous les guichets sont fermés, alors je sais pas, c'est pour emporter? Il me fait, ah non, c'est pour brandir tout de suite. Je lui dis, écoutez, moi, si j'étais à votre place, j'irais à la préfecture de police,
hein, je réveillerai le préfet et je lui dirai que pendant la nuit, le vent de la révolte s'est levé, que la révolution est en marche et qu'un gendarme réfractaire et indiscipliné en a pris la tête dans un moment d'indiscipline. Alors, à mon avis, en haut lieu, les têtes vont tomber, il n'y aura qu'à se baisser pour les brandir. Il me dit « Oh, c'est génial, j'y vais tout de suite !» Et il part, je lui dis hey, « Attention, hein, pas de bavure, hein !» Il me fait « Non, tout dans la légitime défense hein. !» Et il s'en va, en brandissant le V de la victoire. Et à ce moment, j'entends comme un bruit de grelots. Et je vois arriver vers moi un type qui marchait à reculons et en diagonale, et qui brandissait au-dessus de sa tête une épée avec une tête, et une tête de ci devant qui regardait derrière. Et quand nos cortèges sont arrivés à la même hauteur, il m'a dit « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde, hein, qu'il n'y ait pas plus de têtes brandies, la révolution aurait plus de gueule !» Je lui ai dit c'est la tête de qui, là, que vous brandissez ? Il dit ça c'est Damoclès. Damoclès, celui qui avait son épée suspendue au-dessus de sa tête. Oui, on avait marre d'avoir cette menace qui planait au-dessus de lui sans arrêt. Alors moi j'ai pris son épée, je lui ai coupé la tête. Et bien vous savez, monsieur, depuis que Damoclès a son épée sous sa tête, il se porte mieux. Hein, Damoclès ? Et Damoclès de répondre oui, mais enfin bon, il n'y a plus de suspense, quoi. Je lui dis, mais c'est lui qui a dit ça ? Il me dit, ah oui. Oui, monsieur. Oui, parce que vous savez, on aura beau trancher la tête des gens, on leur coupera jamais la parole. Et il est parti en brandissant le V de la victoire. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit de bottes, et j'ai vu arriver vers moi une bande de galurons, pieds nus. Ils avaient des pics, mais ils brandissaient des pics sans tête. Ils n'avaient pas de quoi se payer la tête de quelqu'un, les pauvres. Alors, et ils sont arrivés vers moi, et ils brandissaient déjà le V de la victoire. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont dit, comment, vous savez pas ? Vous savez pas ? Le gouvernement vient de nationaliser la révolution. Je dis, quoi ? La révolution est aux mains des forces de l'ordre. Enfin, c'est contraire à la Constitution, ça, faut faire quelque chose. Il me dit, vous, monsieur, qui avez une tête de plus que nous, voulez-vous être notre porte-parole ? Alors, j'ai dit, oui, volontiers. Alors bon, j'ai fait mon autocritique. J'ai dit, attention, messieurs, dames, méfiez-vous des porte-paroles. Ils disent tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et tous, oh bravo, il parle comme un chef, il manie la carotte et le bâton de main de maître, suivons-le aveuglément. Et ils ont pris des carottes, ils les ont mises au bout de leur bâton et ils m'ont emboîté le pas. Mais vous savez, messieurs, dames, quand vous avez toute l'opinion publique qui se presse derrière vous, comme ça, qui vous talonne, qui vous pousse à agir, avec toutes ces carottes qui s'agitent devant vous, comme ça, et leurs fans derrière... On a beau dire à ceux qui vous suivent, faut pas pousser, on est vite rattrapé par les événements. Hein. Et puis alors tout d'un coup, quelqu'un a crié 22 Lévla. Alors le temps que je comprenne qui c'était que 22 Lévla, moi j'étais tout seul, il n'y avait plus que moi sur la place et un petit gamin. Un petit gamin qui brandissait au bout d'un fil un ballon rouge. On s'est trouvés bêtes tous les deux là sur la place. À un moment, il m'a dit un truc terrible, il m'a dit « Dis donc, ton ballon, là, il est crevé ?» Et puis tout d'un coup, un quart de police est arrivé, et ils ont déchargé 22 têtes sur la chaussée. Je leur ai demandé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont dit « Vous savez pas, le gouvernement a fait volte-face. Il vient de privatiser la révolution. » Et alors, on change les têtes. Et c'est reparti. Et puis c'est là que sont arrivées une bande de joyeuderies passablement éméchées. Ils ont commencé à ramasser les têtes, à jouer avec comme des lampions, en chantant « Ah, ça rira, ça rira, ça rira ». Oh non, moi là, j'étais outré. Je leur ai dit « Écoutez, tournez en ridicule la révolution si ça vous chante, mais au moins respectez le matériel. »
Et puis bon, vous savez comment c'est, moi très vite, je me suis pris au jeu et je me suis mis à chanter avec eux. On a gagné! On a gagné! Et en faisant ça, je me suis aperçu que, en fermant le poing, j'avais enfermé à l'intérieur le V de la victoire. C'est là que j'ai compris, messieurs, dames. C'est là que j'ai compris qu'on s'était tous fait avoir. Tous. On s'était tous fait piéger. Les scies devant, les scies derrière, les scies à droite, les scies à gauche, les scies au centre, tous. C'est là que j'ai compris que le vent de la défaite était en marche. La retraite aussi était en marche. Et que j'en avais pris la tête dans un moment de lâcheté. Alors, à ce moment-là, j'ai eu plus qu'une seule idée en tête, sauver la mienne. Et puis celle de mon ci-devant aussi, qui avait quand même fait toute la révolution la tête haute. Alors j'ai pris un linge, je l'ai décroché, je l'ai enveloppé dans mon linge, je l'ai mis sous mon bras, et à ce moment-là, j'ai entendu « Ma tête, j'étouffe !» J'ai regardé sous mon bras, il y avait bien une tête, mais c'était pas celle de mon ci-devant, c'était celle de ma femme. Elle me disait « Que tu t'endormes avec ma tête sous ton épaule, c'est plutôt charmant, mais je t'en prie, serre pas si fort. » Et c'est là, messieurs, dames, que j'ai compris que je n'avais fait que rêver que le vent de la révolte s'était levé, que la révolution était en marche et que j'en avais pris la tête dans un moment d'étourderie. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis allé à la fenêtre, j'ai ouvert et j'ai crié « Il est minuit! Tout est tranquille! Dormez! Braves gens, dormez! » Ah non, oui, je ne dors pas. Écoutez, la situation internationale est tellement tendue que si vous le permettez, je vais pousser un cri d'alarme. Merci. Si vous le désirez, vous pouvez pousser un cri d'alarme avec moi. Hein? Poussons un cri d'alarme. 1, 2, 3. Voilà, ça sert à rien, mais ça fait du bien. Bon, bah, continuons alors. Qu'est-ce qu'il y a après? Le numéro de magie. Ah! Oh, ouais. J'ai pas la partie. Quoi? La partie. Mais vous n'avez. Avec un peu musical. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir assister maintenant à quelques petits tours de magie. Hop. Mesdames et messieurs, musique. 1, 2, 3, hop. Attention, mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, je vous présente un cercle que je vais transformer en carré et résoudre ainsi la quadrature du cercle. Attention. 1, 2, 3. Raté. Mesdames et messieurs, un tour que vous envie tous les plus grands magiciens de ce monde. Je vais demander à mon jeune assistant de choisir une carte au hasard et je vais... Mesdames et messieurs, voici un cercle. Je ne prétends pas devant vous... Elle est résolue. Mesdames et messieurs, voici une boule de bowling. Je vais la lancer en l'air
la rattraper sur mon cou et la faire rebondir par la seule force de mes cervicales. Attention, 1, 2. Mais non! Mais non, mais faites pas ça! Mais vous êtes complètement malade! Mais pourquoi Mais je... Eh ben voilà, allez, de toute façon. Ça va? Oui. Parce que vous savez, au bout d'un moment, là, c'est le numéro de trop. Vous pouvez y laisser la vie. Vous savez, mesdames et messieurs, j'ai jamais osé vous le dire. Par pudeur. Mais c'est fou ce que je vous aime. Moi, je n'ai vécu que pour vous, moi. Je n'ai vécu que pour vous. Et je suis prêt à mourir pour vous. Là, tout de suite, ici, sur scène, si vous le désirez. Je vous savais, gens intelligents. Ah oui. Moi, j'aimerais mourir sur scène comme Molière. Même pas sur un fauteuil, hein. Non, moi, un strapontin suffirait à ma gloire. Savez-vous une chose ? Je ne suis pas sûr que si je mourais là, maintenant, sur scène, il n'y ait pas dans la salle quelqu'un qui crie pas remboursé. Alors, messieurs, dames, mettons-nous bien d'accord. Qu'il n'y ait personne pour faire mon oraison funèbre, comme pour Molière, je veux bien. Qu'il n'y ait personne à mon enterrement, je veux bien. Mais remboursé, jamais! D'ailleurs, vous savez très bien qu'avec la conscience professionnelle qui me caractérise, s'il fallait que je meure ce soir devant vous, ce serait qu'à la toute fin du spectacle. Avant que le rideau ne tombe, dans la grande tradition molièresque. Bon, allez, on a un spectacle. Le spectacle continue. L'étude de sort. Bon, allez. Le spectacle continue. Malgré quelques problèmes personnels. Mais dont je vous ferai grâce. J'espère simplement que quand vous allez rentrer chez vous, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Ça arrive. Enfin, voilà. Non, c'est parce que bon, après, parce que hier, quand je suis rentré plus tôt que chez moi dans mes foyers, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles, mon meilleur copain. Hein. C'est bien que je me demande si, quand je suis pas là, s'il se sert pas de mes affaires. J'ai des doutes. Sor était espagnol, de 1778. Non, mais j'ai des doutes parce que c'est pas sa pointure, vous comprenez? Alors lui, il la force, puis alors après, moi... Sor était espagnol de 1778 jusqu'à sa mort. Et après de très belles études, il en a écrit plusieurs, très belles aussi, dont la 5e que je vais vous interpréter.
J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires. Non, mais c'est pour ça. S'il veut une paire de pantoufles, il y en a une à 5 € n'importe où. Les 5e étude de ça. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je ne retrouve plus le mien. Il s'en sert. Il n'y a pas de doute, là. Ma femme voulait pas me croire. Et je lui ai dit, bah tiens, tu vas voir. Demain, peut-être, il va se servir de tes affaires. Alors, bah tiens, mon vieux, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Bah, il s'en sert, il n'y a pas de doute, là. Un jour, j'arrive sur le palier, j'entends profitons-en pendant qu'il n'est pas là, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un rabat-joie. Mon vieux, et j'entre, je dis à mon copain qui était là, je lui dis, oh, baisse un peu la radio, on l'entend d'en bas. Bah oui, mais il s'en sert. Non, il s'en sert, il n'y a pas de doute. 3 jours après, j'entre, je le trouve dans mon lit, en train de fumer une cigarette, une des miennes. Ben, je dis à ma femme, qui était juste à côté, je lui dis, mais tu peux pas l'empêcher de fumer, il va brûler nos draps. Ben, il s'en sert. Pas de doute, il s'en sert. Alors, mes chaussons... mes cigarettes, ma radio, mon pyjama, pourquoi pas ma femme pendant qu'il y est. Excusez-moi. Faut que je boive un petit peu. J'ai de l'eau, s'il vous plaît. J'ai de l'eau. Non, pas celle-là, elle est trop transparente. Dites-leur quelque chose, moi je faut que je... Mais si, mais je sais pas, vous leur racontez un poème, mais ils sont pas difficiles, vous allez voir. C'est Toulouse ici, allez. Je vais vous dire, je vais vous dire un poème. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oui, ok, oui, j'ai. Alors, je vais vous dire une petite fable, une courte fable que tout le monde connaît, une fable de La Tonfaine, de Fatonlaine, de Ta Fontaine, de mon auteur favori. Le Corbard et le Renaud. Le robot, le barbeau, le cornard, le... Alors, le cornard. C'est parce que j'ai pensé à... Non, c'est parce que j'ai... C'est le... Je vais vous en dire une autre. Voilà, alors toujours de Ta Fontaine, toujours de Fatonlaine, toujours du même auteur. Le coche et ma douche, et ma douche, et ma couche, la couche et le mioche. Voilà, non, le moche et sa couche. Oui, non, c'est pas, non, si, c'est... C'est pas...
je me rends bien compte que je baillouffe, hein, vous savez, que je me rends bien compte que je la biouffe, que je fabouille, que je bafouille littéralement, que je bafouille militairement, enfin je me trompe quoi. Mais j'aime tout vous dire, moi je m'attendais pas à avoir tant de monde de m'envoi, tant de monde tout autour de toi, tout autour me doit. C'est pour ça, je suis stressé quand je vous parle, je suis pressé quand j'arrive pas à me redresser à vous directement. Je peux pas macédrer, j'aime pas la Macédoine. Non, j'ai la fond qui lourche, j'ai la fond qui s'épique, je peux plus articuler mes mots, je peux plus m'éduquer, je peux plus miquer, je peux plus... Je vais vous le dire en anglais. Aïe aïe, hein. I am stuttering because I am full of emotion, of emotion to see pineapple, to see pineapple, to see many people, for me, fit for tea for me. J'aurais dû le dire en japonais. Non mais je le savais, moi en plus je savais que ça allait se passer comme ça et je lui ai dit en plus au début il voulait que je prenne la parole, enfin il m'a dit à 20h30 tu prendras l'apéro, tu prendras la parole et je lui ai dit moi les deux me font mal. Et je me suis dit bon allez à l'occasion je vais montrer que je suis fervent et gagueux, et gâteux, et galeux, et gaga et... Vous savez c'est terrible un défaut pareil, hein. Un défaut pareil, un fait d'eau pareil, un défaut comme ça. Et pourtant je vous donne ma parole d'honneur hein. Parce que moi, quand j'ai voulu me marier, c'est ça qui m'a raté mon mariage, mon mariage, avant le deuxième d'ailleurs. Hein. Et pourtant, ma fille était molle de foi. Hein. Était vraiment molle, folle, de moi. Et moi, j'ai été amoureux fou, amoureux mou, fou. Et vous voyez, c'est comme ça à chaque fois, comme le matin de mes fiançailles, de mon mariage raté. D'ailleurs, moi, dès le matin, j'avais eu un mauvais sépromitant, j'avais un mauvais prémentissant, un trop en piment. Je m'en suis douté quand je me suis levé. Et j'ai vu une araignée, je me suis dit araignée du matin, gratin, araignée du machin, araignée. Et j'appriverai pas, hein, excusez mes doigts, excusez mes doigts, C'est bon. J'ai dit ma fable. Vous pouvez revenir. Et alors? Non, j'ai des doutes. Oui, mais revenez. Je vais vous interpréter. Je vais vous un petit morceau de piano, un morceau de. Ah oui, je vais vous faire un morceau d'Eric Tassi d'Estrisaki, de Trissa, et ce sera qui? À vous de deviner. Ah oui, quand même un petit indice. Ce morceau s'intitule Gignoménie Gnossienne.
chanson folklorique américaine. Les Mocoys et les Indiens. Les Mocoys, le Far West. C'est quoi après? Les quatre mains. Hein? Oui. Ouais. Mettez-vous là pour voir. Ouais. Et c'est moi qui fais la basse. Bah, je vais la faire, la basse. 3, 4. Non, vous c'est... Trois, 4. Non, c'est avec deux mains. Oui, et bah, ce sera deux mains et un doigt. Voilà. Et pour deux doigts, bah, on verra demain. 3, 4. J'ai un coup de mou, là. Debout? Debout aussi. Ben, restez assis. Hein, non, je préfère debout. Un bout ou debout? Où ça va pas recommencer. Et oh mais non, mais moi aussi je me sens mal. Ah bah oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Un coup debout, un coup assis, c'est le coup de mou. Et je dois aller voir un docteur? Ah bah j'ai un très bon docteur. J'ai un très bon docteur. Hier soir, il me téléphone en pleine nuit et il me dit je vous réveille pas? Bon, bah comme je dormais, je lui dis non. Il me dit je viens de recevoir du laboratoire les analyses, les résultats de nos deux analyses. Alors en ce qui me concerne, me dit-il, tout va bien. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Je dis ah bon, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Il me dit alors vous avez un chromosome en plus. Je dis mais c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez une case en moins. Je dis mais c'est écrit ça? Oui, c'est écrit que vous avez le virus du tueur, vous êtes un tueur né. Je lui dis attendez, moi un tueur? Il me dit alors je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. Mais pour ceux qui vous entourent, ils peuvent se sentir visés. Alors non, mais je lui dis, mais attendez, mais moi j'ai jamais tué personne, moi. Il me dit, vous inquiétez pas, ça va venir. Il me dit, est-ce que vous avez des armes chez vous? Alors moi je lui dis, j'ai un fusil à air comprimé. Il me dit alors, pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. Bon, mais toute la nuit, moi, j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Et le matin, je me suis réveillé avec une envie irrépressible de tuer quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un. Il fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer? Je me disais, qui tuer? Non, c'est moi, non, je suis le pianiste. Ah non, mais qui tuer, je dis. Non, je disais qui tuer pas dans le sens de qui tuer, toi qui cherches qui tuer. Ou bien dis-moi qui tuer, je te dirai qui tuer. Qui j'étais. Bon bah qui j'étais, je le savais. J'étais un tueur et un tueur sensible. Mais
je n'avais personne sous la main. Ma femme était sortie. Donc, je me suis dit, bah, je vais tuer le premier venu. Ah, si, je me suis dit, je vais tuer le premier venu. Alors, je prends mon fusil sur l'épaule, je sors, et là, sur qui je tombe? Non, mais le hasard fait bien les choses, sur le premier venu. Il avait aussi un fusil sur l'épaule, il avait aussi un chromosome en plus. Et je vois, il me dit, ah, salut toi, le premier venu. Je lui dis, ah non, non, pour moi, le premier venu, c'est vous. Il me dit, non, c'est toi, je t'ai vu avant, et de plus loin. Il me dit, ça te dérange pas que je te tue, toi? Il me dit, je te tue, toi, et toi, tu me dis tu. Ah, mais je lui dis, à 7 heures, ce tueur, il va me tuer. Je lui dis, alors, si on s'épaulait mutuellement, il me dit, d'accord, alors on se met en joue, comme ça, et puis il me dit, non, stop. Effectivement, nous allions commettre une effroyable bavure. Ben oui, on ne peut pas considérer deux personnes qui ont le courage de s'entretuer comme des premiers venus. Alors, il me dit, il faut en trouver un autre. Je dis, d'accord. Et à ce moment-là, j'entends claquer 2 coups de feu. Et je vois un type qui court avec un fusil sur l'épaule. Alors je lui dis, mais vous aussi, vous cherchez à tuer le premier venu? Il me fait, non, le 3e, j'en ai déjà raté 2. Et à ce moment-là, je sens le canon d'une arme dans mon dos. Je me retourne, et c'était mon docteur. Il me dit, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. Je dis, comment ça, docteur? Il me dit, oui, le laboratoire m'a rappelé, il a confondu nos analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Je lui dis, mais enfin, docteur, vous n'allez quand même pas tuer un de vos patients. Il me dit, si, la patience a des limites. J'en ai assez de vous dire sans arrêt, ne vous laissez pas abattre. Et je lui dis, mais enfin, docteur, vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Il me dit, ah, sans ordonnance, jamais. Eh ben, je vais vous en faire une, il me dit. Et il m'en a fait une. Il m'en a fait une. On reprend Bizet? Non, là, je le sens pas. Il ne me sied pas de reprendre Bizet. Moi non plus, j'ai plus envie de biser, là. Il ne me sied pas de répondre. Comment? Il ne me sied pas. Alors, sied, oui. Oui, le verbe soir. Soir. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des verbes qui se conjuguent difficilement en français. Hein. Soit. Le verbe ouïr, par exemple. Au présent, ça fait joie. Joie. Ben, si au lieu de dire j'entends, je dis joie, les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Ou alors, il faudrait préciser. Ah, Dieu, que ce que joie est triste. Joie, tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois. Il oie. Oyons-nous? Vous oyez? Ils oient. C'est bête. Loi. Loi. Et loi. Ce que nous oyons, loi-t-elle? Et puis alors, si au lieu de dire l'oreille, vous dites Louis, Louis de loi à oui. Et alors, pour peu que loi appartienne à Louis, Louis de loi de Louis à oui. Ah oui? Mais qu'à oui, Louis de loi de Louis, bah, elle a oui ce que toute oie. Et quoi, toute oie? Ben, toute oie, comme mon chien aboie le soir au fond des bois, toute oie. Quelle oie? Loi. Et au passé, ça fait jouit. Jouit. Ben, il n'y a vraiment pas de quoi. Hein.
Je me demande s'il m'a pas pris pour un imbécile. Oh, c'est vite dit. Comment? Non, pardon, je dis c'est vite dit. Non, mais Quoi? je me permets de dire ça parce que dernièrement, j'ai rencontré un monsieur qui se vantait de tête, qui se tentait de... qui se... Oh, mais c'est terrible, hein, je peux pas vous parler, je peux pas vous parler, je veux un pourparler, je vais le dire là. Mais vous voyez, ici tout va bien. Alors qu'ici ça bouvatient, ça poutavient, ça commence, ça me... Avec vous, j'ai pas de soucis, avec Aïssou, c'est pour cliquer. Avec vous, avec vous, je suis constipé. Je vais le dire là. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré un monsieur qui se vantait d'être un imbécile. Alors moi, je lui ai dit, comme je vous ai dit, c'est vite dit. J'ai dit seulement, faut le prouver. Et il m'a dit, je peux. Eh bien, il m'a donné les preuves avec tant de subtilité et d'intelligence que je me demande si c'est pas lui qui m'a pas pris pour un imbécile. Ah ouais. Non, vous avez raison, hein, peut-être Ah que j'ai tort. non, je dis pas que j'ai raison. Vous savez, on sait jamais qui a raison, qui a tort. Hein. Non, c'est difficile de juger. Parce que moi, vous voyez, par exemple, j'ai longtemps donné raison à tout le monde. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la plupart des gens à qui je donnais raison, ils avaient tort. Donc j'avais raison. Enfin, par conséquent, j'avais tort de donner raison à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. Mais par conséquent, moi, j'avais aucun tort puisque j'essayais de donner raison à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant toutes les bonnes personnes qui pensent avoir raison alors qu'ils ont tort. Je me demande si c'est pas plus clair quand vous parlez au public, quand même. Non, mais vous savez, c'est pas facile pour lui. Après, il a l'air bien. Il est dans son univers, c'est tout. Voilà. Moi, c'est pas pareil. Moi, je suis comédien. Alors bon, tout est un peu facile pour moi. Enfin, c'est... Vous voyez, traversée de plateau, simple, discret, élégant. Allez. Je dois vous dire, mesdames et messieurs, que je me suis fait tout seul. Et que je me suis raté. Mais je me suis raté, quoi. Bon, j'ai d'autant plus de mérite à le dire que ça se voit pas tellement. C'est-à-dire qu'au début, pendant que je me faisais, je voyais bien que je me faisais pas bien. Mais comme à chaque fois que je me faisais mal, les gens disaient c'est bien fait, ben, j'ai continué à me faire mal en croyant bien faire. Et puis à un moment, quand j'ai vu la tournure que je me prenais, j'ai tout arrêté, je me suis laissé dans l'état où vous me voyez. Bon, après, j'ai fait des progrès, hein. Je rate mieux qu'avant. Avant, je ratais une fois sur deux, maintenant, je rate à tous les coups. Et les gens, alors d'ailleurs, ils me disaient non seulement il est raté, mais en plus, il n'est pas fini, alors. Oui, mais j'aime mieux ça, moi. J'aime mieux ne pas être fini. Parce qu'un homme fini, il est fini. Et on a beau me dire, il est réussi. Je réponds oui, mais il est fini. Moi, je préfère être inachevé. Il y a de belles choses inachevées, il y a de belles symphonies inachevées, comme la symphonie inachevée de Schubert, dont je vais vous jouer la truite. Alors, chef! Non.
il est... Pardon, non, il est trop bas. Ouais, trop vite, bon. Un truc de Schubert. Chef. J'en ai trop mis là. La troute de Schubert. Allez. Chef. Alors, excusez-moi, mais non, je vous dois une explication. Qu'est-ce que je dois? Oui, une explication quant à mon matériel défectueux. C'est normalement, il est entreposé en coulisses, mais le pompier je suis arrivé, il m'a dit le feu s'est éteint. J'ai dit c'est éteint quoi? C'était un feu, il me dit. Et il a prélevé une telle quantité d'alcool dans chaque verre que ça se voit pas, mais ça s'entend à l'œil nu. Chef! Attends, non mais. Allez, tournée générale. Non, mais vous avez vu comme il a chu. Les gens ne savent plus choir. Ils savent s'asseoir, hein, mais ils savent plus choir. Parce que les gens pensent que choir, c'est déchoir. Mais choir n'est pas déchoir. Un homme qui a chu n'est pas déchu. À condition qu'il choie bien. Ça, comme disait mon père, où que tu chois bien. Il savait ce que c'était que de choir, mon père. Il avait été artiste de cirque sous un chapiteau. Et il faisait ce qu'on appelait des entrées de chute. Alors ça consistait à entrer, à se laisser choir et à se relever en criant d'une voix de perroquet « Bonsoir, monsieur dame! Bonsoir, monsieur dame !» On l'appelait le père Choir, mon père. Et alors évidemment, tout petit déjà, il m'incitait à choir. Il aurait voulu que je choie mieux que lui. Il me disait « Allez, chois, mon chouchou, dans la sussure !» Qu'est-ce qu'il a pu me faire choir? Parce que quand vous avez mal chu, là, on vous le fait savoir. Oh, vous avez vu comme il a chu, ma chère. Quel manque de savoir choir. Voilà ça. Non, mais qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, ça? Quel manque de savoir choir. Oui, parce que dans certains milieux, choir, cela s'apprend. Oui, il y a des cours du choir.
Bah, je suis un cheveu. Et j'ai suivi. Eh ben, en fait, on vous apprend à choir en 3 choirs. Bon, d'abord, il y a le pré-choir. Hein, c'est l'instant qui devance le moment où l'on choit. Ensuite, bon, ben, il y a le choir proprement dit. Ça, c'est bon, là où on choit où on peut. Hein, on n'a pas le choix. Et puis après, il y a l'après-choir. Ah, moi, j'ai eu des après-choirs difficiles. Ah, je ne pouvais plus m'asseoir. Et puis, finalement, comme au bout de 3 choirs, je n'étais pas fichu de choir correctement, et ben, j'ai laissé tomber. Et un jour, mon père, le père Chouard, il m'a dit, tiens, chois un peu devant moi, que je vois où t'en es là sur le plan Chouard. Alors bon, moi, j'étais pas chaud, mais je chois. Il me dit, c'est pas que tu chois mal, mais tu chois raide. Chois souple. Chois comme un chat. Regarde un chat choir et chois comme lui. C'est vrai qu'un chat, c'est choir. Un chien aussi, c'est choir. Mais moins bien qu'un chat. Une fois, bah, j'ai vu un chat choir sur un chien, un chiot, un chocho, un petit chiot de chocho. Et bah, c'était à la suite de tout un concours de circonstances. Il faut dire que le chat avait vu choir un perroquet de son père choir. Non, attends, je reviens avant, sinon ça vous n'allez pas comprendre. Le perroquet avait vu choir un mouchoir de soie qui séchait. C'était le mouchoir de soie du père choir qui séchait. Et le perroquet, voyant le mouchoir choir, avait chu d'où il était perché. Bon. Le chat, voyant le perroquet choir, c'était ah, j'ai un cheveu. Hein. C'était lancé. Et c'est là que le chat a chu sur le chiot. Et ben le chocho a moins bien chu que le chacha. Chichi. Attendez, c'est le plus drôle, c'est la chute. Savez-vous où le chat est allé choir, hein, le perroquet, quand il a chu? Il est allé choir dans les pattes du père Chouard qui faisait son entrée, qu'il a chu le perroquet. Et le père Chouard, au lieu de faire une chute, une entrée de chute, il a fait une chute d'entrée. Et il s'est mal rechu, il est tombé sur la mâchoire, et au lieu de se rachoir sur son chien, il ne pouvait plus parler. Et chez le perroquet, qui, en se relevant, perché sur le perchoir, a crié « Bonsoir, monsieur dame! Bonsoir, monsieur dame !» Venez voir, venez voir. Moi? Oui, toujours vous. Venez voir. Je crois que vous avez ma veste. Pardon. On va faire 2 par celle-là. Merci. Vous pouvez me rendre mon portefeuille? Oui. Ben, rendez-moi le mien en... Non, mais ça ira, c'est pas grave. En fait, moi je l'ai pris dans ma loge. Oui. C'était dans ma loge. Oui, mais ça c'est la billeuse. Ah bon? Ah oui, c'est la billeuse, elle a dû se tromper, la billeuse. Oui. Ah, Oui, peut-être qu'elle s'est trompée avec le bas aussi. Non, je crois qu'elle a l'esprit faussé. Ouais. Vous savez ce que c'est avoir l'esprit faussé? C'est-à-dire que on en vient à... Par exemple, moi, une fois, je voulais mettre une cravate et j'ai dit à ma femme, vas-y, tu pourrais me donner une cravate? Elle m'a dit, quelle cravate veux-tu mettre? Veux-tu mettre cette cravate-ci ou bien cette cravate-là? Ben, moi, je voulais mettre cette cravate-ci. Je dis, donne-moi cette cravate-ci. Elle dit, ah bon, pourquoi? Cette cravate-là, elle est tellement mieux. Et j'ai mis cette cravate-là. Et du coup, un autre jour, je voulais acheter une paire de bretelles. Je suis allé chez la marchande de bretelles. Je dis bonjour madame la marchande de bretelles, je voudrais acheter une paire de bretelles. Elle m'a dit quelle paire de bretelles voulez-vous? Voulez-vous cette paire de bretelles-ci ou bien cette paire de bretelles-là? J'ai dit comme je voulais cette paire de bretelles-ci, j'ai dit donnez-moi cette paire de bretelles-là. Et elle m'a donné cette paire de bretelles-là. Je vais quand même vous poser je peux vous poser une question. C'est pas... Non, mais pas... Après, tout le monde doit... Mais
Enfin, c'est traditionnel Ah ben moi, l'habilleuse m'a dit que c'est traditionnel. Traditionnel. Ah oui, de la tête aux pieds. J'ai tout mis comme il faut. Et c'est du lapin? Ah oui, c'est du lapin, ça. D'accord. Et vous n'avez pas peur qu'il se réveille, parce que c'est un rongeur quand même. Ça va? Mais ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça va? Ouais. Ça va. Ça va pas. Non, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça se voit. Ça se voit. Ah, ça se voit. Bah oui, mais j'ai des doutes, moi. Non, mais je vous comprends. Vous savez, moi aussi, j'ai des doutes. Oui, mais on Parce s'en que fout, vous. Non, mais... Non, mais pardon. Oui, je sais, c'est méchant. Oui. Mais qu'est-ce que... Il n'y a que moi qui m'intéresse. Plus rien. Ma femme me le dit tout le temps. Elle me dit, ah, t'es narcissique, égocentrique. Mais je suis acteur. Je suis obligé d'être narcissique. Si j'étais pas narcissique en tant qu'acteur, ce serait une faute professionnelle. La dernière fois que j'ai fait une crise de narcissisme, mais ça je vous la souhaite pas, vous savez ce que c'est que le narcissisme. Le narcissisme, c'est se plaire à soi, à soi. Ah, je vous la souhaite pas, moi. La dernière fois que j'ai fait une crise de narcissisme, j'étais chez ma marchande de chaussures en train d'essayer une paire de vernis. Et en me regardant dans la chaussure pour juger de l'effet, je me suis vu dans ma chaussure comme si j'y étais. Et alors, comme la surface d'une chaussure est convexe, selon que je m'éloignais ou que je me rapprochais de ma chaussure, mon visage changeait de pointure. Et alors, fatalement, à un moment, j'étais beau. Alors, j'ai plus bougé. Et je suis resté là un moment à me mirer dans ma chaussure. Je trouvais que j'avais de beaux yeux. Oh. Et plus je me mirais, et plus je m'admirais. Ah, j'ai dit à la vendeuse, ah ben, je crois que j'ai trouvé une chaussure à mon pied. Elle m'a dit, vous avez de la chance. J'ai dit, ah oui, je suis verni. Ah, j'ai payé la vendeuse sans même daigner lui jeter un regard, puis je suis sorti dans la rue comme ça. Je ne pouvais plus me quitter des yeux. Ah, les gens qui me croisaient me disaient, bonjour, ça va hein? Oui, ça va. Salut. Les gens qui me connaissaient voulaient me distraire. Ils me disaient, ah, regarde, il y a un ange qui passe là-haut. Je disais, bah oui, je le vois dans ma chaussure. Oui. Les gens croyaient que je faisais du nombrilisme, parce que c'est sur le trajet. Mais pas du tout, c'était bien du narcissisme, et de la plus belle eau. Les psychiatres se sont penchés sur mon cas, vous savez. Oui, ils se sont penchés sur ma chaussure, pour voir s'ils m'y voyaient. Et comme ils s'y voyaient, et ils s'y miraient. Et plus ils s'y miraient, plus ils s'admiraient. Ils n'ont fini par ne plus voir qu'eux-mêmes. Ils disaient, oh ben dis donc, il y a un tas de gens dans la chaussure de Colombert, sauf lui. Et puis un jour, quelqu'un m'a marché sur le pied, le lendemain, j'ai eu une tête comme ça. Alors j'ai dit, non, ça suffit, stop. Je suis retourné chez la marchande de chaussures. Je lui ai dit, écoutez, madame, donnez-moi une autre paire de vernis, mais mat. Alors elle a chaussé ses lunettes. Elle s'est penchée sur ma chaussure. Et elle s'est mise à se mirer dans ma chaussure. Et plus elle se mirait, et plus je l'admirais. Ah, elle avait quelque chose d'un ange. Et depuis, on ne se quitte plus d'une semelle. Hein? Alors c'est pour ça, mesdames et messieurs, si maintenant vous me voyez en train de parler à ma chaussure et dire « Oh, t'as de beaux yeux, tu sais », eh ben c'est plus du narcissisme, c'est de l'amour.
Mais non, mais vous me coupez là! J'étais en plein moment poétique! Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai déjà vu un moment poétique à Montréal. J'ai vu un cheval sous la neige. Parce qu'en fait, je rendais visite à ma cousine. Enfin, en vrai, c'est pas ma cousine. C'est la cousine de la tante de ma mère. Bon, c'est la famille. En tout cas, elle ne faisait pas de cheval, elle aimait pas la neige. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Ouais, Non, je sais pas. Pardon. On parle pour ne rien dire. Pardon. Mais alors ça fait tellement de bien. C'est vrai, pardon, mais ça me fait du bien. Alors je crois que je vais continuer à vous parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous vous dites, s'il parle pour ne rien dire, il ferait mieux de se taire. Non, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Enfin, pourquoi vous voudriez que je fasse comme tous ces gens qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Non, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Voilà. Je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, d'ailleurs, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. On en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Alors me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh ben de rien. Voilà, parlons de rien. Non, parce que rien, ça n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Bah, rien moins rien égale moins que rien. Ah oui, mais si on peut trouver moins que rien, ça veut dire que rien vaut déjà quelque chose. En le multipliant, par exemple. Tenez, une fois rien égale rien. Deux fois rien, c'est pas grand-chose. Mais trois fois rien. Et pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Et alors, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, alors rien multiplié par rien égale rien. 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de neuf. Oui, non, mais oui, vous avez raison, c'est peut-être pas la peine d'en parler. Bon, bah, alors, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Mais parlons. Parlons de la situation. Sans préciser laquelle. Mesdames et messieurs, si vous le permettez, je vais vous faire un bref historique de la situation. Quelle qu'elle soit. Mesdames et messieurs, vous vous souvenez, il y a quelques mois, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Hein. La catastrophe était pour demain. Nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les dirigeants d'alors étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Enfin bref, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. Ce qui voudrait dire qu'elle est pour aujourd'hui, si mes calculs sont exacts. Or, que constatons-nous aujourd'hui? C'est qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs. Est-ce que le fait de repousser au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même nous fera l'éviter? J'ajouterais que, entre parenthèses, si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, quoique là, j'ai pas de doute, il est possible que l'opposition s'en empare. Mais là, j'ai un doute. Là. Vous êtes sévère. Oui, je suis sévère, mais je suis juste, moi.
Tiens, là, le jour, qu'est-ce que j'apprends? Je rentre chez moi, qu'est-ce que j'apprends? Que le chat avait mangé la pâtée du chien. Et bah, dehors le chat. Bam! Et là-dessus, qu'est-ce que j'apprends? Que le chien avait mangé le steak de ma femme. Eh ben, hop! Dehors le chien. Et là-dessus, qu'est-ce que j'apprends? Que ma femme avait mangé mon plat. Eh ben, dehors la femme! Et là-dessus, qu'est-ce que je découvre? Que le lait que j'avais bu le matin, c'était celui du chat. Et ben alors, j'ai ouvert la porte, j'ai fait rentrer tout le monde, et je suis sorti. Sévère, mais juste. C'est vrai que j'ai quelques problèmes d'écolotion, comme vous avez pu remarquer, des problèmes d'écolotion, des locutions, mais j'ai surtout un bouillon d'ingres. J'ai un bouillon d'ingres, j'ai un dada, et ce dada c'est la cuisine. Et plus particulièrement la tapisserie, les gâteaux. J'aime les gâteaux. Et moi, on va remarquer, j'en mange pas. Enfin, je mange pas, non. C'est vraiment le plaisir de faire et d'offrir. Et moi, ce que j'aime faire particulièrement, c'est les crêpes. Voilà. Et si vous voulez de l'inédit, j'ai fait une découverte il n'y a pas longtemps à la Toire du Frône, à la foire du Frotte, la fête annuelle du cours de Vincennes, qui a lieu maintenant au pain d'épices. Au pain d'épices du cours de Vincennes. Passons les détails. Voilà, je vais en venir directement en proportion, vous allez voir. Alors, vous retenez le chiffre 3 comme les 3 de Gibraltar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin, en tout cas, vous prenez 300 tonnes de farine, 300 grammes de farine, 3 quarts de litre d'eau, 3 œufs et 3 cuillères à beurre de bouche fondue. Et 3 cuillères à bœuf, 3 cuillères à cul, 3 ou de l'huile. Voilà, comme ça vous n'avez même pas besoin de faire fondre l'eau, c'est toujours ça de gagner. Alors, je défais ma raline, je délaie ma raffine, je délaie ma farine, peu à peu dans de l'eau, peu à peu dans le dos, non, peu à peu dans du lait. Voilà, c'est meilleur dans du lait. Je les mange, tiens déjà. Non, je mélange, je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte rafraîchie, une pâte assez liquide, vous voyez. Alors, bien entendu, en attendant, j'ai mis ma poêle à chauffer sur le poêle ou sur le gaz, hein, si vous avez l'électricité. Et une fois que la poêle est bien chaude, alors là, naturellement, une petite goutte d'huile d'olive, mais alors là, j'y tiens, c'est une seule cuillère à garou de pâte, hein, une seule cuillère à ragate, une petite louche, ordinaire, quoi. Non, parce que c'est une manie qu'on a en France de faire les crêpes 3 fois trop près-presse, de faire des crêpes 3 doigts dans les fesses, enfin. Après, les crêpes de la dentelle, quoi. Ah oui, j'oubliais. C'est à ce moment-là que vous faites tomber en pluie quelques grains de réquin de rosinte. On a toujours chez soi des raisins de roquinte. Ou des fruits confits, hein, si vous ne retrouvez pas les raisins. Mais alors, achète. Bon, à ce moment-là, vous attrapez la queue de la poêle. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Non, pardon, c'est parce que j'ai regardé monsieur, alors moi ça va. Non, c'est parce que. Bon, j'attrape le manche, voilà, c'est le nom, j'attrape le manche de la poêle. Et alors là, attention, hein, faut pas se laisser distraire, c'est un mouvement très simple. Mais vous lancez les deux, vous lâchez la poêle, vous ramassez la crêpe. Non, vous lancez l'une, vous lâchez l'autre. En tout cas, il faut de la place. Oui, parce que moi maintenant, à chaque fois que je fais des crêpes, ma femme elle me laisse toute la cuisine, elle me dit, tu comprends, avec toi, on connaît pas les points de chute. Elle est mignonne. Parce que, une fois, je l'ai laissé tomber. Pas ma femme, hein, ma crêpe, elle était pas cassée, alors je l'ai ramassée, je l'ai mise bien à poil, ma femme.
Bon, moi, souvent, je suis un gros gourmand, donc j'en fais une bonne cinquantaine et je les mets dans un moule rond quand elles sont réussies. Et là, vous rajoutez dessus un peu de marmelade pour la marmelade, la purée de fruits, hein, vous voyez, puisque c'est vraiment à la portée d'un enfant. Et vous mettez l'enfant au four. Et vous mettez lentement au four. Mais retenez surtout le nom, c'est des klisnakini. Non, c'est des kisnakini, des sneki, C'est un nom polonais, hein. Mais enfin, vous voyez, vraiment, c'est des crêpes à la contifure, puisque c'est l'originalité. C'est des crêpes à la contifure, c'est des crêpes à la Moi, je mets du chocolat. Après, c'est vrai que si vous aimez pas le chocolat, je sais pas, mettez toujours de la confiture. Voilà. C'est long, hein. Mais encore plus pour moi. Bon, faut revenir maintenant, hein. Ils vont crier rembourser. C'est le plus beau métier du monde. Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, debout sur une planche qui oscille sur la mer. Et la mer est houleuse. Et la planche est pourrie. Il manque de chavirer à chaque instant, il est vert de peur et il crie « C'est merveilleux! C'est le plus beau métier du monde !» Et pour se rassurer, il chante « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes ?» Et pop, il tombe à l'eau. Il est rappelé à la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier « Un homme à la mer !» Mais comme l'homme c'est lui, et que lui c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie et le spectacle continue. Et il remonte sur sa planche pourrie. Il poursuit sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes? Et il retombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mer, à l'intérieur de laquelle il y aurait un message de détresse. Il a envie de crier « Une bouteille à la mer !» Et comme la bouteille, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « L'eau est bonne !» Et il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Alors il fait la Manche. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ils des jambes, et il retombe à l'eau. Le public, qui est resté sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de le mener en bateau. Il se dit, mais alors quand est-ce qu'il se noie? L'artiste, lui, qui vient de remonter pour la énième fois sur sa planche, sent qu'elle donne de la gîte sur tribord, c'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord !» Mais comme il est seul, tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajouterait bien « Après Dieu !» Mais l'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel, alors au lieu de crier « Après Dieu !» il crie « Après moi, le déluge !» Et tandis que sa planche, qui fait eau de toutes parts, s'enfonce dans les eaux, il n'a plus qu'une idée en tête. Sauver la recette. Alors il fait une annonce publicitaire, mesdames et messieurs. La planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir était sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture. Ses pieds
pieds touchent le fond de la mer. Alors le public, il s'est noyé dans un verre d'eau. À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'était imprudemment engagé est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse, une mer de bas-fond, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors, pour ne pas sombrer dans le ridicule, l'artiste, lui, il fait la planche pourrie. Il a envie de crier « Une planche à la mer !» Mais comme la planche, c'est lui, et que lui, c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul !» Et il se pourrait bien que cette fois-ci, il n'y ait pas de survivants. Le public, imperméable jusque-là, se dit « Oh, c'est un spectacle cool !» Pas de survivants, ça promet, ça laisse entrevoir une fin heureuse. Et après avoir crié « bis », il crie « terre, terre !» Et là, c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste transfiguré regagne la rive en marchant sur les flots et il se noie dans la foule. J'aurais toujours des doutes.